Il était une fois un monde imaginaire où des amis familiers, des plus héroïques aux plus machiavéliques, vivaient ensemble en harmonie. Toutefois, le temps passa, l'oubli s'installa et le monde sombra dans les ténèbres, jusqu'à ce que vous arriviez. Vous avez le pouvoir de le rendre à nouveau spécial. Avec votre aide, la magie de ce monde imaginaire pourrait refleurir. C'est un endroit où vous n'aurez aucun souci, où vous voudrez immortaliser des moments uniques, où vous pourrez vous lier d'amitié avec tout le monde et nourrir vos passions. Un endroit où vous pourrez vous sentir chez vous. C'est un endroit où chaque jour est un rêve qui se réalise. Cet endroit, c'est Dreamlight Valley. Salut à tous, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour un tout nouveau let's play sur le jeu Disney Dreamlight Valley. Comment vous dire que ce jeu-là, je vais le refaire des 10 000 de fois parce qu'en fait, il n'y a rien qui me plaît, clairement. J'arrive à rien. Entre les vidéos qui marchent pas, la résolution qui marche pas, j'en ai marre. Normalement, là, ce serait la bonne, donc au bout de la 5e fois. Donc on va faire une nouvelle partie. Et on va partir à l'aventure ensemble sur ce jeu, je pense, pour un très long moment. Voilà, donc je vais reprendre à peu près donc le personnage que j'avais sur ma Switch, parce que du coup je vais reprendre un petit peu ce que j'avais joué sur ma Switch, que j'ai joué depuis 3 semaines, depuis le 25 septembre 2022, j'y ai joué, je l'ai acheté en nouvelle... en accès anticipé que j'ai payé 70 € en pack ultime. Donc du coup on va réinitialiser ma progression, je crois des milliers de fois. Je sais pas combien de fois je le refais et refais, mais voilà. Donc dans ce jeu on a le droit de créer notre avatar. Donc vous voyez il y a des garçons, des filles, toutes sortes de personnages que l'on a envie de créer. Et ça c'est cool. Donc voilà. Et moi je vais créer la base de cet avatar. Ensuite vous avez le droit de créer donc de personnaliser avec vos yeux, vos sourcils, vos nez, votre bouche, mâchoire, coiffure, corps, maquillage et pilosité faciale. Donc on va tout simplement y aller en fait. Donc on va commencer par les yeux. Donc les yeux, vous avez vu, il y a différents types pour les yeux. Moi j'ai pris celui-là parce que je le trouvais vachement classe. Ensuite on va partir sur du brun. Voilà. Ensuite nous avons la couleur du fard à paupières. Alors le fard à paupières, moi je sais pas ce que j'ai avec le violet et le rouge, mais j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite l'opacité, donc comme vous voyez c'est l'opacité qui augmente. Je vais l'augmenter à 95%. Et je vais garder du coup celui-là. Voilà. Donc ça c'est pour les yeux. Ensuite on va partir sur les sourcils. Donc vous avez différents types de sourcils. Des plus ou moins épais, plus ou moins gros. Voilà. Voire rien du tout. Moi je vais partir sur celui-là de base. Avec la couleur des sourcils en brun. Donc du coup j'ai mis les yeux bruns. Donc voilà, l'opacité à 100%, donc ça on est bon. Ensuite le nez. Alors le nez, on a différents types de nez. Des plus ou moins longs, des plus ou moins crochus, des plus ou moins gros, fins, tout ce que vous voulez. Moi je vais partir sur celui-là. J'étais partie sur celui-là, donc je vais rester sur celui-là. Ensuite on a la bouche. La bouche, vous avez vu, il y a différents types de bouches. Moi je suis restée sur celui-là, donc voilà. Ensuite on va choisir la couleur des lèvres. Les lèvres, je vais partir sur du violet, enfin sur du rouge avec l'opacité à 100%.
Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons du coup le rouge à lèvres, le différents types de rouge à lèvres. Et moi, je pars sur celui-là. Voilà. Ensuite, nous avons la mâchoire. Donc ça, c'est tout ce qui est forme de votre visage. Moi, je suis partie sur le basique, le premier. Avec en couleur du rouge également. Pour les deux. L'opacité à 70%. Ensuite, tout ce qui est fard, donc vous voyez, c'est plus ou moins sombre ou clair. Moi, je suis partie sur celui-là. Ça, j'ai gardé tel quel. J'ai juste mis ça à 70%. Voilà. Ensuite, on a les taches de rousseur. Alors, vu que moi, j'ai un peu des grains de beauté, moi, je suis partie sur les taches de rousseur comme ça, avec du coup la couleur pareil et l'opacité pareil. Et ensuite, nous avons le grain de beauté. La tache de naissance plutôt, et moi du coup je l'ai laissé comme ça parce que je l'ai trouvé chouette. Donc voilà. Ensuite nous avons du coup la coiffure. Donc la coiffure, vous avez différents types de coiffure, que ce soit du court, que ce soit du long, que ce soit des tresses, que ce soit des dreadlocks, ou encore qu'il y a encore de la coiffure d'Harley Quinn avec du carré. Moi je suis partie sur le basique, je suis partie sur du coup la queue de cheval. Et en couleur, moi je suis partie sur du violet parce que j'adore le violet. J'ai déjà fait du violet en couleur de cheveux et j'ai trouvé ça trop beau. Ensuite nous avons le type de corps, donc plus ou moins fin. Moi je suis restée sur celui-là, je le trouvais basique. Après vous avez le droit de choisir du coup la couleur. Moi je suis restée sur celle-là. Vous avez le droit aussi de choisir fille ou garçon en fait. Et ça c'est bien parce que du coup ça vous permet de changer un petit peu si vous voulez durant le jeu. Ensuite on a le maquillage. Donc le maquillage c'est les petits stickers on va dire qu'on reçoit sur le visage. Moi j'en ai pas mis. Et après la pilosité faciale, bah évidemment je n'en ai pas mis non plus parce que du coup ça me concerne pas. Donc voilà, ensuite on a le droit de choisir un prénom et mon prénom c'est tout simplement Hatsuyuki. Voilà, et pour ceci, nous sommes prêts pour cet avatar et pour partir à l'aventure à Dreamlight Valley. Notre histoire commence par la fin d'un chapitre, au moment où vous décidez qu'il est temps d'abandonner la vie citadine. Désirant oublier les responsabilités du quotidien, vous arrivez dans un lieu familier. Une promenade le long d'un chemin vous mène dans un lieu où, enfant, vous trouviez que la vie était plus simple et où, avec un soupçon d'imagination, tous vos rêves prenaient vie. Tout en cherchant l'endroit parfait où vous reposez, vous vous rappelez ces rêves perdus depuis longtemps et vous vous endormez. Donc, nous avons plusieurs personnages. Nous avons du Toy Story, du Roi Lion, de la Belle et la Bête, du Ratatouille, Wall-E. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'un sort enchante mes lunettes ou es-tu réel? Bien sûr que je suis réel, je ne sais pas et toi, c'est quoi cette question? Bah bien sûr que je suis réel. Eh bien, on peut jamais être trop sûr par ici. Je crains que tu doives m'excuser, je n'ai rencontré personne depuis longtemps. Bienvenue à Dreamlight Valley. Dreamlight Valley, cet endroit est étrangement beau, flippant je dirais, terriblement mystérieux.
J'ai l'impression que je pourrais explorer cet endroit à l'infini sans parvenir à percer tous ses secrets. Oui, la vallée est pleine de mystères. Mais il fut un temps où elle était aussi pleine de magie et de merveilles. Oh, mais je n'ai pas encore fait les présentations. Tu te demandes sans doute qui je suis. C'est évident, tu es Merlin, tu es une espèce de magicien, tu es un vieil homme très bizarre. C'est évident, tu es Merlin. C'est tellement bizarre, j'ai l'impression de te connaître. Tu es un grand et puissant magicien, c'est ça? Oui, mais pas n'importe quel magicien. Je suis un enchanteur et un devin. Je possède le pouvoir de connaître le futur. Et je suis aussi très doué en alchimie et en prestidigitation. Maintenant que c'est réglé, il reste la petite question de qui tu es. Moi, je suis Hatsuyuki. Hatsuyuki? Eh ben la seule façon d'aller à Dreamlight Valley est de passer par les rêves. Donc tu dois aussi posséder une grande magie. Sinon, comment pourrais-tu être ici? Magique, moi, impossible. Je ne sais pas comment j'ai atterri ici. Oh, oui, super magie. Bah, je sais pas comment j'ai atterri ici. Hein. J'ai juste fermé les yeux, j'ai sombré dans le sommeil et tout à coup, j'étais là. La magie n'a rien à voir avec ça. C'est plutôt le contraire. La magie a tout à voir avec ça. En fait, je pense que tu es la personne qu'on attendait. Tu vas sauver Dreamlight Valley. Que puis-je faire pour t'aider? Qu'est-ce que j'y gagnerais? La sauver de quoi? La sauver de quoi? Une question judicieuse, en effet. Après tout, un problème ne peut être résolu tant qu'il n'est pas compris. Si nous devons restaurer la vallée de manière à ce qu'elle redevienne comme avant, un lieu de magie, de merveille, d'amitié, il faut qu'on arrête une bonne fois pour toutes l'oubli. Il faut qu'on arrête l'oubli une bonne fois pour toutes. On doit... Pardon, mais je ne sais pas de quoi on était en train de parler. L'oubli? Ah oui, l'oubli. Excuse-moi, mais maintenant, tu viens d'où vient son nom? Très bien, écoute bien, je vais te raconter l'histoire, avant que j'oublie à nouveau. Et comme je peux voir dans le futur, je savais qu'un jour, quelqu'un viendrait aider à restaurer la vallée. Dis-moi en plus sur l'oubli, dis-moi en plus sur la monarque disparue, je suis d'attaque pour sauver la vallée. Dis-moi en plus sur l'oubli. Oui, bien sûr. Voyons voir. Eh bien, quand notre monarque est parti, le ciel s'est assombri. Puis, ces horribles épines nocturnes ont infesté le village, se répandant partout comme une mauvaise pensée. Plus il y avait d'épines nocturnes, plus nos souvenirs devenaient flous. Parfois, je n'arrive pas à me souvenir des visages de tous les amis que j'ai perdus, ou des noms de tous les sorts que j'ai oubliés. Peut-être que si on se débarrassait des épines nocturnes, tes souvenirs vont revenir, tes amis vont revenir, ou la magie de la vallée sera plus forte que jamais. Bah, tes amis vont revenir. Se débarrasser des épines nocturnes? Voilà une idée intéressante. Désolée, je suis en train de regarder en même temps Game of Thrones. Du coup, ça y est, il y a Peter Baelish qui va être quick. Voilà, ça y est, c'est le moment du jugement de Peter Baelish, le traître des Stark. Voilà, il va demander à Sansa de la pardonner, enfin bref, et elle va à l'aide de Arya, quick, voilà. Se débarrasser des épines nocturnes, voilà une idée intéressante. Bon, dis-moi en plus sur la monarque disparue. Eh bien, toutes les merveilles, la magie et l'amitié de cette vallée viennent de notre monarque, qui veillait sur le village et nous protégeait de la magie ténébreuse. Mais un jour, son comportement a changé, mais je m'en rappelle à peine. Et puis, notre monarque a tout bonnement disparu. Ça fait des années, je crois. J'ai perdu la notion du temps à cause de l'oubli. Ta monarque?
Elle est juste partie comme ça? Ça ne semble pas être une très bonne monarque. Il devait avoir une raison. Peut-être que c'est à cause de l'oubli que ta monarque est partie. Bah, il devait avoir une raison, hein. Peut-être que notre monarque devait partir. Peut-être qu'elle n'avait pas eu le choix. Oh, notre monarque était gentille et très noble. Elle devait avoir une bonne raison pour partir comme ça. Bien que je m'en souviens pas pourquoi. Bon, je suis d'attaque pour sauver la vallée. Il n'y a qu'un seul moyen d'être absolument certain que c'est toi qui es destiné à sauver Dreamlight Valley de l'oubli. Un petit test de ta magie. Tu vois, depuis l'oubli, cette maison bloquée par les épines nocturnes m'intrigue. Bien, on va aller mener l'enquête ensemble. Je te tire mon chapeau. Se déplacer et interagir. Déplace ton personnage à l'aide des touches W, A, C et D ou des flèches. Regarde autour de toi à l'aide de ta souris. Fais un clic gauche ou utilise E pour interagir avec ton environnement. Voilà. Bon, alors, bienvenue à Dreamlight Valley. Quête commencée. Bienvenue à Dreamlight Valley. Essaye d'entrer dans la maison. Ma petite tortue. Alors, vous voyez ma petite tortue? C'est ce que j'ai reçu dans le pack ultime. Alors, normalement, quand on aura fini cette quête, on pourra aller voir cette boîte aux lettres et on va récupérer, en fait, du coup, notre pack. Malheureusement, vu que je l'ai recommencé une dizaine de fois presque, cette partie, et ben du coup, je n'ai plus accès à ma boîte aux lettres. Par contre, je pourrais vous mettre, une fois qu'on aura fini tout ça, je vais vous mettre du coup le petit screen de ce que j'ai, ce qu'il y avait marqué dans ma boîte aux lettres. Bref, on va rentrer. Bonjour. J'ai regardé mes notes et découvert que les épines nocturnes avaient commencé à infester Dreamlight Valley juste après la disparition de notre monarque. Personne ne peut éliminer ces choses, pas même moi. Seule une personne maîtrisant la magie de Dreamlight en sera capable. Et je parie que cette personne, c'est toi, Atsuki. Bien sûr, pourquoi je serais ici sinon? Mais je suis juste normale, comment je les élimine? Bah, je suis juste normale, hein. Il est en train de la supplier, là. On le voit en train de pleurnicher comme pas possible, en disant « épargne-moi ». C'est possible, mais j'ai déjà vu des gens apparemment ordinaires faire des choses extraordinaires. Et maintenant, concentre tes pensées sur les épines nocturnes. Ça a l'air trop facile. Oui, allons-y. Burke, c'est tout sale. Bon, on y va. Ça y est, Arya, bah là... Bon bah voilà, il est dead. Je sens déjà la magie en toi. Concentre-toi et prononce la formule magique. Abracadabra, igitis fugitif, bidibidibida, bodibou. Alors j'ai déjà fait celui-là lors de ma partie sur la Switch, donc du coup j'ai envie de tester igitis fugitif. Ah, je vais le prendre comme un compliment. Eh oui, parce que igitis fugitif c'est la formule magique de Merlin. Donc voilà. Ah, tu as réussi, bravo, bravo. Atsuki, ça prouve que tu es capable de maîtriser le pouvoir magique de la Dreamlight. Eh bien, il n'y a pas moment à perdre. Allons à l'intérieur et voyons ce qu'est devenue cette maison. Merci. Par contre, j'ai baissé un maximum les paramètres, les graphismes. Ça fait trop bizarre. Peut-être comme ça, ce serait mieux. On verra. Bref. Bonjour. Oh non, les épines nocturnes ont aussi envahi la maison. Étrange. J'ai oublié tout à coup pourquoi nous sommes venus ici. Est-ce que tu vas bien? Les épines nocturnes sûrement. Cette maison doit être importante. Bah, les épines sûrement. Précisément. Leur proximité embrouille l'esprit. Tu dois les éliminer avant tout ce qu'elles ne consomment davantage de souvenirs. Concentre sur ta magie à nouveau, Atsuki. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Retire les épines nocturnes de la maison. Donc en fait j'ai baissé un maximum en fait les graphismes et tout parce qu'en fait ça buguait grave en fait dans mon dernier stream. Donc du coup j'ai dû baisser, donc du coup c'est pour ça que je vous le refais encore et encore une fois pour pouvoir bien jouer et bien vous présenter la chose en fait. Donc voilà. Enquête sur l'orbe scintillante avec eux.
Donc nous avons une image où il se trouve Mickey, Merlin et le château. Très bien. Alors maintenant on va venir un petit peu ici. Donc comme vous avez vu, j'ai touché du coup au graphisme de mon jeu grâce aux paramètres. Donc en fait vous avez, ça c'est le menu en fait que vous aurez. En fait voilà. Vous aurez ce menu et vous pouvez sauvegarder, voir les guides, donc les graphismes, les sons, les commandes. Toutes les aides, donc revenir à l'écran titre. Ensuite vous avez tout ce qui est événements, voix des étoiles, Un moment, termine. je te prie, j'ai besoin de ton aide. Merlin commence par. Donc nous avons les événements, donc là c'est la voie des étoiles, termine des missions pour gagner des jetons, dépense des jetons pour des récompenses exclusives avant la fin de l'événement, débloque la voie des étoiles premium pour progresser plus vite et obtenir plus vite de récompenses. Donc là on a du coup la Pixar Fest, donc en événement, donc c'est la voie des étoiles Pixar Fest. Depuis 3 ans, le Pixar Fest rassemble les fans des 4 coins de la planète pour rendre hommage au studio d'animation qui est à l'origine de certains des personnages les plus emblématiques et mémorables au monde. Mais cette année, tu peux profiter de cette fête à Dreamlight Valley. Remplis des missions festives pour obtenir donc des balles luxo emblématiques et obtiens de nouvelles apparences stylées inspirées des créations de Pixar Animation Studio. Pars à l'aventure sur la voie des étoiles. Je veux voir l'avenir. Donc je sais que tu devrais me parler. Je vais te parler mais plus tard s'il te plaît Merlin. Donc pars à l'aventure sur la voie des étoiles et fête le Pixar Fest dans l'événement avec tes personnages Disney et Pixar favoris. À plus tard dans la vallée. Donc en fait ça c'est l'événement, donc du coup on va au bout d'un moment donc, de l'événement on va recevoir du coup des balles luxo, donc pour l'instant là j'en ai 0. Et du coup on va avoir des missions. Là malheureusement la voie des étoiles Pixar Fest c'est terminé. Donc du coup j'ai juste en fait à utiliser mes jetons pour pouvoir récupérer mes récompenses. Malheureusement je n'ai plus de jetons. Enfin j'ai pas de jetons sur du coup cette session. Donc tout ça ce sont du coup les récompenses en fait qu'on pouvait gagner en fait clairement. J'ai la plupart des choses sur mon autre compte. Je crois que j'ai juste pas ça. Tu es le seul à pouvoir agir. Et quelques du coup étoiles, donc lune étoile. Donc voilà, malheureusement je ne peux pas, je suis dégoûtée parce que du coup genre ça c'est trop bien et tout. Non c'est pas ça, c'est ça genre c'est ce qu'on peut mettre du coup dans notre vallée et malheureusement pour l'instant je ne l'ai plus ici. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu la voie des étoiles, donc c'est un petit peu les événements. Ensuite nous avons les quêtes, donc nous avons les quêtes histoire. Donc là par exemple bienvenue à Dreamlight Valley, donc nous avons le résumé donc du coup de la quête. Donc tu arrives dans un village étrange et désolé portant le nom de Dreamlight Valley et tu fais la connaissance de Merlin. On dirait qu'il attend quelqu'un. Cette personne pourrait être toi. Après avoir concentré ta magie sur la porte, tu élimines les épines nocturnes et tu peux ainsi accéder à une maison abandonnée. Les épines nocturnes se sont propagées dans le bâtiment abandonné. Merlin te demande ton aide pour les arracher. Un orbe scintillant apparaît une fois les épines nocturnes arrachées. L'orbe te montre une image de Mickey et Merlin devant le château des rêves. Tu devrais en parler à Merlin. Donc ça c'est un peu le résumé. On a la récompense et ça c'est un petit peu les tâches pour du coup finir, pour terminer en fait notre quête. Genre essaye d'entrer dans la maison, va dans la maison, parle à Merlin pour savoir quoi faire ensuite, retire les épines nocturnes dans la maison, ou enquête sur l'orbe du coup scintillant avec eux. Donc là c'est un souvenir, parle à Merlin pour découvrir ce que ça signifie. Donc tout ça on va faire ça maintenant, au bout d'un moment. Mais pour l'instant on va un petit peu continuer du coup notre menu. Ensuite nous avons tout ce qui est collection. Donc du coup nous avons la collection du coup de... des souvenirs, donc tout ça c'est Dreamlight Valley. Nous avons aussi du coup les journaux perdus de monarques du passé. Nous avons du coup Wall-E, Vaiana, Ratatouille, La Belle et la Bête, les mondes de Ralph, Cendrillon, Le Roi Lion, La Petite Sirène, La Reine des Neiges, Réponse, Monstre Récit, Toy Story, Mickey et ses amis et Merlin l'Enchanteur. Donc tout ça, ça sera un petit peu des petites images qu'on va retrouver en fait par-ci par-là
pour pouvoir avancer dans l'histoire. Ensuite, nous avons les personnages. Donc les personnages, nous avons Merlin, Wally, Maui, Vaiana, Rémi, Ariel, Prince Eric, Ursula, Anna, Elsa, Christophe, Mère Gothel, Dingo, Donald, Mickey, Minnie et Picsou. Donc tout cela, ce seront du coup les personnages en fait qu'on va pouvoir débloquer pour le moment dans le jeu. Donc ceux qui sont déjà allumés, on va dire, c'est ceux qui sont déjà présents, qu'on peut déjà qu'on a déjà débloqué entre guillemets, et tous les autres du coup c'est ceux qu'il faut en fait débloquer. Ensuite nous avons tout ce qui est artisanat, donc tout ce qui est matériaux, donc on peut fabriquer. Donc nous avons les matériaux genre tissu, verre, voilà, les éclats nocturnes, nous avons encore les clôtures et les pavages, nous avons les items, et nous avons les meubles du coup qu'on pourra récupérer. Tout ça, ça sera en fait créé dans des stations d'artisanat en fait qu'on va pouvoir utiliser dans le jeu. Et du coup avec toutes les cueillettes et tout ce qu'on récupère en fait, on va pouvoir créer ça. Ensuite nous avons les bestioles, donc tout ce qui est bestioles dans le jeu, donc les ratons laveurs, les renards, les tortues, les corbeaux, les lièvres, les crocodiles, les écureuils et les oiseaux. Donc tout ça en fait ça sera présent dans le jeu. Il y aura l'endroit où on le trouve, les horaires, donc là par exemple c'est combien ça se vend, la recette de combien il faut, enfin voilà, tout ça, ça sera un petit peu des petites choses assez sympathiques qu'on va devoir récolter dans le jeu. Ensuite nous avons tout ce qui est poisson, donc qu'on pourra récupérer, donc pêcher, donc là où il se trouve, combien il se vend et l'énergie. Ensuite nous avons tout ce qui est cueillette, donc tout ce qu'on cueille en fait, genre le bois, l'argile, les bouts de neige, le minerai, la pierre, les fleurs aussi. Donc tout ça, ça sera aussi présent dans le jeu et il va falloir récupérer un maximum pour du coup faire beaucoup plus de choses de ce qu'on peut faire. Ensuite nous avons les ingrédients, donc légumes, fruits, céréales, garde-manger, épices et fruits de mer. Tout ça va servir pour les recettes et ça c'est très utile parce que du coup ça nous permet de déjà rien que tout ce qui est l'argent. Je vais vous montrer un petit peu, genre moi c'est vrai que je fais beaucoup ça, la pizza margarita. Après celle-là c'est vrai que la pizza grecque je l'ai pas fait, elle est plus chère à vendre. Genre voilà, il y a plein de trucs à faire dans ce style là, et il y a un truc qui est vachement genre celle-là, le bar droit gris à la poêle, genre elle coûte mais méga cher quoi. Enfin un truc magique, ça vous permet de gagner de l'argent très facilement. Ensuite nous avons tout ce qui est gemmes, donc tout ce qui est pierres précieuses, voilà. Ensuite nous avons les ensembles de vêtements et les ensembles de meubles. Et ensuite nous avons la Dreamlight. Donc la Dreamlight ce sont des petites tâches à accomplir pour obtenir en fait de la Dreamlight. Par exemple là j'ai réparé des maisons, je récupère du coup 50 Dreamlight. Voilà, donc tout ça c'est un petit peu le menu principal de ce qu'on retrouve dans Disney Dreamlight Valley. Maintenant on va parler à Merlin. Oh, bonjour! Oh là là, l'arbre scintillant que tu as retiré de l'épine nocturne, c'est un souvenir. C'est comme si un brouillard s'était levé et j'arrive à me souvenir de quelque chose de très important. Mickey et moi, on était au château des rêves et on y a laissé quelque chose d'important. Allons le trouver, c'était quoi? Je veux voir le château. Bah allons le trouver. C'est l'idée bien sûr. Je me souviens pas de ce que c'était, mais attends, il y a autre chose qui me revient. Quand notre monarque est parti, les outils royaux ont été perdus, éparpillés dans la vallée. On doit se dépêcher de les retrouver. Ils sont chargés de magie ancienne et puissante. Les outils royaux, si je les trouvais, je pourrais peut-être aider la vallée, apprendre encore plus de puissante magie ou résoudre le mystère de l'oubli. Bah, aider la vallée. Ah, ça y est, ils couchent ensemble, c'est magnifique. Mon Dieu. Ton cœur doit être pur, Hatsuyuki. Ce n'est qu'en s'entraidant et que nous sortirons de ce fichu pétrin. Nous devons d'abord obtenir la pioche. Lorsque l'oubli est arrivé et que notre monarque est parti, nous avons trouvé la pioche plantée dans un rocher usé sur l'esplanade. À bien y penser, c'était environ au moment où le ciel s'est assombri et que les épines nocturnes ont envahi l'esplanade. Après tout, ça reste vague, j'en ai bien peur. Personne n'a jamais réussi à retirer la pioche de la pierre, mais personne n'était toi, Hatsuyuki. Et après tout, ça ne serait pas la première fois que quelqu'un retire quelque chose d'un rocher et devient héros légendaire.
Donc ça c'est un petit clin d'œil du coup à son Walt Disney, donc Merlin, du coup avec le prince Arthur, enfin le roi Arthur, qui du coup retire Excalibur de son rocher. Retirer la pioche du rocher sur l'esplanade, compris. Autre chose? Tu dois aussi trouver les 3 outils royaux, la pelle, l'arrosoir et la canne à pêche. Tu en auras besoin pour la suite, du moins si tu restes ici avec nous. Bien sûr, pour le moment, je veux juste rencontrer tout le monde. Bah bien sûr. Magnifique. Alors cette maison sera à toi. Tu auras besoin d'un endroit sûr dans la vallée pour manger, dormir et conserver un bon niveau d'énergie. Elle a tant de potentiel, c'est un peu le bazar, c'est tellement petit. Elle a tant de potentiel. À la bonne heure, à l'instar d'un mot murmuré pouvant conjurer une puissante magie, cette maison recèle un grand potentiel. À vrai dire, je crois me souvenir que la monarque de Dreamlight Valley avait autrefois une maison comme celle-ci. Peut-être que tu en feras autant pour la vallée que notre monarque. En fait, voici un petit quelque chose pour t'aider à commencer. Si jamais tu sens qu'il te faut un supplément d'énergie, voici quelque chose qui pourra t'aider. Un coffre. Je serai au château des rêves. Viens m'y rejoindre dès que tu seras prête. Le journal des quêtes. Accède au menu quête en appuyant sur L ou depuis le menu principal. Tu peux aussi suivre une quête avec T. Très bien. Bienvenue à Dreamlight Valley. Terminé. Les outils royaux, quête commencée. Le château des rêves, quête commencée. Ok, donc nous sommes dans notre maison. Alors, je vais déjà commencer par le début. Donc nous avons un coffre ici. C'est l'espace de stockage. Donc on va récupérer un petit peu tout ça. Donc notre espace de stockage va évidemment être amélioré, augmenté quand on améliorera notre maison. Pour ce qui est de l'inventaire, c'est un peu autre chose parce que l'inventaire, en fait, il va falloir payer des étoiles, des sous-sous pour pouvoir agrandir notre du coup emplacement de sac à dos. Donc pour le moment, nous ne pouvons pas faire. Par contre, nous pouvons du coup récupérer nos petits objets. J'ai récupéré un sac à dos rouge et je récupère aussi un polo noir. Et dans le coffre, je récupère une chaise en bois, 5 pommes et 3 cookies. Voilà, donc tout ça un petit peu, c'est tout ce qui est coffre et inventaire. Alors les coffres, on pourra en fabriquer davantage pour du coup stocker plein de choses. Et croyez-moi, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Maintenant, on va regarder un petit peu la garde-robe. Donc la garde-robe, nous pouvons nouveau personnaliser donc, nouveau notre avatar. Donc les yeux, la bouche, les sourcils. Et nous avons le droit aussi du coup de choisir des vêtements. Donc des robes, des costumes, les chaussures, les chaussettes, les jupes, les shorts, les pantalons. Mettre des gants, des bracelets, mettre un sac à dos si on a envie, mettre un petit haut, mettre un petit manteau ou des petites tuniques. Enfin voilà, on a le droit de mettre plein de choses, donc des colliers, des boucles d'oreilles, mettre des lunettes si on a envie, des masques, on peut même mettre des petits chapeaux, voilà. Et on peut aussi personnaliser, et ça c'est ce qui est chouette. Touche magique, inventaire de design. Choisis Anime pour créer un nouveau design personnalisé. Tu pourras modifier ou supprimer ton design plus tard. Voilà, donc par exemple, si on veut créer du coup un petit design sympa, et bien tout simplement on va choisir et on va créer. Touche magique, avertissement. Touche magique est un outil qui permet d'exprimer ta créativité. Veille à créer un contenu adapté à tous les publics et évite de créer quoi que ce soit d'inapproprié ou de nuisible de quelque manière que ce soit. Merci de bâtir une communauté sûre pour tout le monde. Touche magique, décoration. Change la couleur de l'item sélectionné quand tu veux. Ajoute jusqu'à 50 motifs à un item. Modifie l'ordre des calques en les faisant glisser. Donc, par exemple, nous pouvons choisir du coup la couleur. Alors moi, je vais mettre du gris. Voilà. Et j'ai le droit de mettre un calque. Donc, il y a différents types de calques.
On appelle ça des autocollants. Donc du divers, de l'infâme, du magique, du céleste, des petits motifs, du floral, de la nourriture, de la nature, des objets, des formes également, des symboles, des personnages et des animaux. Moi, je vais choisir ceci. Touche magique, placement de motif. Déplace, tourne et redimensionne le motif sur ton item. Modifie le motif avec un effet de calque dans la barre du haut. Change rapidement d'angle de caméra. Bah moi je vais prendre le loup parce que en fait là comme vous voyez, enfin comme vous avez entendu, je suis en train de regarder Game of Thrones parce que du coup il y a la préquelle of the Dragon qui sort et du coup j'adore la famille Stark. Donc voilà, donc le loup. Donc on a le droit de un petit peu mettre plein de choses en fait, genre on peut le retourner, on peut le couper, on peut le modifier, voilà. C'est un petit peu notre outil de personnalisation et une fois qu'on a fini, on peut toujours le remodifier si on a envie. Et ça c'est ce qui est bien. Donc voilà, donc écoutez, moi je trouve que je suis pas mal là. Un petit personnage sympathique. Vous allez voir au fur et à mesure de l'histoire, ça va avancer et il y aura des choses un peu plus cool. Ensuite, nous avons du coup les meubles qu'on pourra enlever et tout changer en fait de place. Donc là, par exemple, je veux tout changer parce que déjà, on va pas se mentir, moche comme ça. Voilà. Bon, l'armée des morts est passée à travers le mur. Ça y est. On va mettre un petit sol. Donc vous avez différents types de sols. Donc il y a la plupart que j'ai reçus du coup dans mon pack ultime. Moi je vais mettre le petit parquet en bois Mickey. On va choisir aussi un papier peint. Donc il y a plusieurs types de papier peint. Moi je vais mettre aussi le Mickey parce que je le trouve vraiment classe. Ensuite on peut mettre des fenêtres. Et les fenêtres, celles-là je les trouve vraiment belles. Franchement elles sont trop belles. On peut mettre aussi celle-là pour personnaliser un petit peu notre maison. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc maintenant on a plusieurs trucs. On a du plafond, donc avec les lampadaires, les murs, les portes. On a du divers. On a des tapis, donc on peut mettre un tapis par exemple. On va mettre un tapis comme ça, avec un petit peu des fleurs. Parce qu'il faut un petit peu que ce soit fleuri hein, quand même. Hein. Mine de rien. Du coup, un lampadaire aussi. On peut aussi mettre de l'art, par exemple un petit tableau. On va pas mettre ces cadres moches, hein. La cheminée non plus. Ensuite, on peut mettre également une belle, un beau meuble avec télé. Nous avons droit aussi à de l'espace de stockage. Donc tout ça, c'est ce qui sera stocké avec les coffres. On peut mettre un siège également. Donc moi je vais mettre celui-là parce que celui-là c'était celui-là que j'aime trop. On peut mettre des lits mais pour l'instant on n'en a pas. On peut mettre également une table basse. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On a aussi cette petite table qui est très jolie. Donc voilà. Donc ça c'est nouveau des décors. Donc tout ça on retrouve un petit peu en fait dans les autres petits onglages. Mais voilà. Donc ça du coup c'est la personnalisation un petit peu de notre maison. Et on peut aussi modifier exactement de la même manière notre vallée en fait. On peut tout modifier, on peut changer de place les maisons, on peut changer de place les feuilles, on peut tout changer de place. Et ça c'est vraiment chouette parce que du coup ça nous permet un petit peu d'avoir beaucoup plus de choix. Ensuite dans ce jeu, nous avons le droit du coup à notre main personnelle, à l'arrosoir, la pelle, la canne à pêche, la pelle et également ceci. Et ceci c'est tout simplement l'appareil photo. Et ça c'est vraiment classe. Regardez-moi ça. C'est pas chouette? On peut également mettre l'appareil de ce style-là ou de ce style-là.
Et moi je trouve ça vraiment chouette en fait d'avoir mis un appareil photo parce que ça nous permet un petit peu de changer un petit peu dans le jeu et de regarder davantage de choses. Donc voilà. Donc maintenant écoutez, on va un petit peu se charger de enlever toute cette mauvaise herbe, mauvaise épine, tout ce que vous voulez. Et après on va récupérer du coup les outils magiques. Alors du coup quand je vous parlais du coup de mes courriers en fait c'est ça. Donc du coup comme vous voyez je n'ai rien. Mais je vais tout de suite vous mettre du coup les screens du coup de ce que moi j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Et ça c'est tout de suite. Maintenant on peut continuer un petit peu notre jeu. Alors comme vous voyez là en bas à droite, il y a marqué activer Windows. En fait j'ai reçu un nouveau PC donc du coup j'ai pas tout à fait activé et mis en place les choses. Donc du coup j'ai encore pas mal de modifications à faire. Et dont activer Windows. Donc voilà. Donc pour l'instant ça va rester un petit moment ici. Mais vous inquiétez pas, ça va partir au bout d'un moment. Je vais décider de l'enlever. Donc voilà. Donc maintenant on va un petit peu enlever toute cette mauvaise herbe. Alors là nous avons du coup déjà l'arrosoir magique que nous allons prendre plus tard. Pas tout de suite, plus tard. Donc, on va déjà désherber un petit peu toutes les choses qu'on trouve. Et croyez-moi, il y a du travail. Donc on récupère en même temps les items. On récupère du coup ce qu'on reçoit en même temps. Les pièces d'or pour se faire de l'argent, les paquets de carottes, on récupère les fleurs, on récupère tout ce qu'on trouve en fait, on récupère. C'est très important de tout récupérer. Parce que sinon on sera à court en fait de plein de choses. Et ça nous prendra du temps du coup pour accélérer dans le jeu en fait, et pour avancer dans le jeu. Donc autant déjà tout prendre et comme ça au moins on est sûr. Et ce qui est bien c'est que dans ce jeu là tout repop en fait. On n'a pas besoin de peiner en fait dans notre avancée, en fait tout repop et c'est ça qui est bien. Donc vraiment c'est un chouette jeu. Et ma passion pour Disney est incroyable. Donc voilà. Et le 19 octobre il y aura la mise à jour qui va venir avec le Roi Lion. Et c'est ça qui est bien, c'est que du coup, au bout d'un moment, il y aura beaucoup plus de personnages qui vont venir parce que ça, c'est que le début de l'histoire, c'est que le début du jeu et c'est un accès anticipé. Donc du coup, nous avons beaucoup de choses à faire. Alors vous voyez, il y avait un petit nuage avec un plus qui apparaît. Bah, ça, c'est normal en fait. C'est mon niveau d'énergie qui est très bas. Et je vais vous montrer pourquoi. Voilà, comment faire face à l'épuisement. Sans énergie, tu peux dire au revoir à de nombreuses activités. Le fait de manger ou de rester dans ta maison permet de remplir ta jauge d'énergie. Un bon repas maison est le meilleur moyen de récupérer. Ah, bah maintenant oui, il faut que je mange. Donc du coup, en fait, on va manger un petit peu certaines choses pour pouvoir se restaurer et avancer dans l'histoire. Donc comme ça a été marqué, on peut aussi se restaurer dans notre maison. Mais du coup quand on est à l'autre bout de la carte, c'est un peu pénible quoi de refaire le tour et de revenir jusqu'à notre maison pour se reposer et pour avoir de nouveau un maximum d'énergie. Et ce qui est bien c'est qu'au bout d'un moment notre énergie va augmenter quand on va monter de niveau en fait. Parce que c'est clair qu'au début c'est un peu pénible. Parce que du coup on a beaucoup de choses à faire et que ouais notre énergie est un petit peu à plat quoi. Donc bon. Alors du coup là on peut pas accéder parce que du coup il y a des rochers. Il me faut du coup la pioche. Donc c'est un peu pénible. Mais du coup on va un petit peu récupérer déjà le maximum de choses. Les fleurs, les sous, les branches. Ensuite on va faire la pelle, la pioche, l'arrosoir.
Donc moi ce que je vous propose, c'est que dans ce premier épisode, on va tout bonnement récupérer les outils magiques. Une fois qu'on a récupéré les outils magiques, et ben on va s'arrêter pour cette vidéo. Et on va continuer avec un deuxième épisode qui sera le château des rêves, le relooking de la vallée, parce que du coup il va falloir relooker un petit peu cette vallée. Parce que je vais vous montrer quelque chose. Et ça c'est vraiment top. Dans ce jeu, nous avons ce qu'on appelle une carte. Voici la carte du jeu. Il faut savoir que j'ai tout débloqué dans ma partie sur la Switch. Donc nous avons les hauteurs glacées, nous avons la forêt du courage, nous avons la plage enchantée, nous avons le bayou de la confiance, nous avons le plateau ensoleillé, nous avons la terre oubliée, nous avons l'esplanade et nous avons du coup la prairie tranquille. L'esplanade et la prairie tranquille sont les deux principaux accès qu'on a au début du jeu. Ensuite, ici, enfin un peu partout, tout ça c'est bloqué. Il va nous falloir de la Dreamlight. Ce qui est bien, c'est que dans cette carte, nous avons un peu tout ce qui a marqué. Nous avons du coup les petites maisons, là où il faut arroser les potagers, les restaurants, tout ce qui est collecte de fruits, les shoppings, notre personnage, les autres personnages. Et ce qui est bien, c'est que quand on clique dessus, en fait, il y aura, il y aura une flèche qui va aller vers le personnage. Donc du coup, on pourra suivre la flèche jusqu'au personnage. Nous avons aussi l'indication comme quoi il a une quête. Genre là, nous avons Mickey qui a une quête et nous avons Picsou qui a une quête. Et là, nous avons le déplacement rapide si on clique du coup sur le château des rêves. Donc nous avons les différents royaumes prêts au déblocage. Donc nous avons Vaiana, Ratatouille, ça c'est Wally et ça c'est la Reine des Neiges. Ensuite nous avons les villages. Donc tout ça c'est les puits à vœux. Les puits à vœux, c'est ce qu'on retrouve ici. Ça c'est un puits à vœux. Voilà. Et du coup, ça nous permet en fait d'éviter de marcher et tout simplement utiliser le puits à rêve pour pouvoir avancer davantage sur l'histoire. J'ai fait quoi? J'ai fait jeter la pomme, mais non, en fait, je vais pas jeter la pomme, je vais la manger, la pomme. Donc, un petit peu, voilà pour tout ce qui est carte. J'ai tout débloqué de A à Z sur le jeu, sur ma Switch. Vu que là, du coup, je l'ai racheté sur PC et que je suis en train de jouer avec vous, évidemment, je n'ai rien débloqué encore, je suis qu'au début du jeu. Il y aura aussi l'ordre un petit peu de ce que je vais réaliser durant ce let's play. Je vais un petit peu changer le rang d'un petit peu de mes déblocages, on va dire. De base, j'avais fait Vaiana, Ratatouille, la Reine des Neiges et Wally. Alors je vais juste changer un petit peu mon ordre. Je vais mettre Ratatouille, Vaiana, la Reine des Neiges et Wally. Pourquoi je vais faire ça comme ça? Parce que tout simplement Ratatouille, donc Rémi, est grave utile dans ce jeu. Il nous permettra d'obtenir davantage d'ingrédients pour faire de la cuisine. Et la cuisine rapporte vraiment énormément d'argent. Déjà de 1. Dans ce jeu, il faut savoir que tout coûte en fait. Et c'est vraiment pénible. Genre lui là, vous voyez lui là, la Picsou là. Lui, c'est un gros arnaqueur. Vous allez vite comprendre. En fait, il vous demande à chaque fois des sous. Et des fois, vous êtes à court. Genre pour restaurer une maison, il va falloir des sous. Pour restaurer un magasin, il va falloir des sous. Pour tout, il faut des sous. Et le problème, c'est que dans ce jeu, on est beaucoup à court de sous-sous.
Nous avons récupéré une image et cette image vient de le roi lion. Ok. Donc on récupérera des petits morceaux d'images au fur et à mesure de l'histoire, comme des souvenirs et comme des papiers du monarque disparu. Tout ça, ça sera dans le jeu, vous inquiétez pas. Même moi, j'ai pas tout sur la Switch. Tout ça sera au fur et à mesure. Genre là, on a du coup une orbe. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Convaincu, le célèbre Picsou d'ouvrir un commerce en ville. Il prévoit dit qu'il est sûr qu'il sera un bon investissement. Je suis pas sûre, hein. Oh, aïe aïe aïe. Franchement, le début c'est chiant parce qu'on est grave en manque d'énergie. Et ça c'est vraiment pénible en fait parce que du coup on a tellement de choses à faire et à débloquer et qu'on est vraiment à court au bout d'un moment. Alors là-bas nous avons la pioche. Donc au moins on sait où est la pioche. Je vais finir de débloquer tout ça. Voilà. Bon, on voit qu'il fait pas très beau, hein. Donc du coup, j'ai dû grave baisser la résolution en fait du jeu. Je suis désolée, mais sinon mon jeu il suit pas en fait. C'est un nouveau PC, mais pour l'instant, j'ai pas pris le plus performant quand même. Vu le prix, j'ai été raisonnable, donc du coup, c'est normal qu'il soit pas très très performant. Donc du coup, j'ai dû baisser à mort les graphismes. L'esplanade est le cœur de Dreamlight Valley. C'est ici que les citoyens de la vallée se retrouvent pour s'entraider lorsqu'ils en ont besoin et pour faire la fête à la moindre excuse. Je pense qu'au bout d'un moment, je vais peut-être augmenter la résolution. Je vais voir ce que ça donne. Je vais faire des tests avant pour voir si vraiment ça marche vraiment du tonnerre. Et à ce moment-là, je vais garder un petit peu plus de résolution. Pour l'instant, je vous laisse comme ça. Parce que j'ai peur qu'en l'augmentant, ça fasse un petit peu pénade, saccagement. Et que ça gâche tout le let's play et l'épisode. Donc du coup là-haut je peux pas y aller parce que vous voyez c'est bloqué en fait par des épines nocturnes et il me faut voilà 3000 Dreamlight et je n'ai absolument pas 3000 Dreamlight. Bon ça va quand même vite au début mais genre il faut quand même pas mal de Dreamlight. Généralement t'en as 3000 il me faut 10 000 pour les hauteurs glacées, me faut 15 000 pour la terre oubliée. Ah, il me faut beaucoup, hein. Au bout d'un moment, il y a Dreamlight, ça y va, quoi. Donc il faut vraiment bien s'y prendre. Et le problème, c'est qu'il faut encore débloquer les mondes, du coup, dans le royaume des rêves, avec de la Dreamlight. Donc du coup, ça nous enlève encore de la Dreamlight. Et ouais, c'est assez perturbant du coup. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de ça. Et on a bientôt fait. Donc là, nous avons la pelle.
Alors moi je vous propose d'aller récupérer la pioche pour le moment. Parce que du coup on va pouvoir enlever les pierres. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Roches et minéraux, la pioche. Ouvre la roue des outils avec table et sélectionne la pioche. Tu peux aussi accéder à la pioche avec 5. Fais de l'extraction et élimine les obstacles avec espace. Regardez-moi ça, il fait beau et on a le droit à la pioche. Et là on va piocher un max pour avoir de la pierre et rien que de la pierre. Et regardez, j'ai droit à une nouvelle recette, c'est le coffre. Le coffre magnifique qui va nous servir pour la suite des événements. Alors ce coffre, en fait, vous pouvez le fabriquer grâce du coup à la station d'artisanat que je vous ai montré. Et ce qui est bien, c'est que ce coffre va nous permettre de stocker le max de choses. Et encore, un truc autant mieux, c'est que du coup, en fait, tout ce qu'il y a dans vos inventaires, vous pouvez après le stocker du coup dans vos coffres dans la maison. Tout sera relié. Genre en fait, si vous voulez faire de la cuisine et que vous avez besoin d'ingrédients, en fait, même en les mettant du coup dans le coffre, bah en fait, tout sera relié en fait à votre coffre et vous pouvez quand même cuisiner en fait tout ce que vous voulez avec vos ingrédients. Et c'est ça qui est génial. Genre moi j'ai mis un coffre, j'ai mis des coffres de poissons, des coffres de fruits, des coffres de légumes, des coffres d'épices, de fleurs, de minéraux, tout plein de sortes. Débloquer pelle. Creuser un peu plus profond la pelle. Ouvre la roue avec tab et sélectionne la pelle. Tu peux aussi accéder à la pelle avec 3, creuse des trous dans le sol, élimine les obstacles avec espace. Non, franchement, c'est génial. Franchement, les coffres, à créer, c'est magique. Franchement, il faut juste de la pierre et du bois. Et avec ça, vous pouvez tout faire, quoi. Mais vraiment, genre, tout est relié. Et du coup, on n'a pas besoin d'utiliser notre inventaire sac à dos pour transporter nos choses. Il y a juste peut-être une chose qu'il faut qu'on transporte, c'est vraiment un petit peu les objets qu'on utilise pour les quêtes. Ça, par contre, faut les mettre dans notre inventaire, mais sinon, tout le reste, on n'a pas besoin, quoi. Et ça, c'est génial. Débloquer arrosoir. Tout est vert, l'arrosoir. Ouvre la roue des outils avec table et sélectionne l'arrosoir. Tu peux aussi accéder à l'arrosoir avec 2. Arrose les cultures et les fleurs avec espace. Ouais, l'arrosoir est magique, franchement. Non, les coffres est magique. Franchement, c'est tellement cool et tout de rien transporter et tout mettre dans les coffres. Et ça change vraiment quelque chose. Genre en fait, si vous jouez à le jeu mais vous créez des coffres. Genre moi j'ai créé une pièce rien que dédiée au coffre. Et en fait, vous mettez tout le long de vos murs, vous mettez des coffres et en fait vous mettez tout dedans en fait. Et ça c'est vraiment, c'est grave utile en fait. Ça vous change grave la vie. Mais vraiment grave la vie, moi je vous le dis. Alors... On est bientôt à court de nouveau. Est-ce que je peux t'approcher? Oui. Alors dans ce jeu, nous pouvons approcher les petites bestioles. Et là, par exemple, nous avons un écureuil et j'ai plus de pommes. Magnifique. Bah désolé, je peux rien t'offrir. En fait, les écureuils, ils aiment les pommes. Et j'ai plus de pommes.
J'ai tout mangé. Ok. Et qu'en fait on donne à manger genre la nourriture préférée de l'animal, bah en fait on reçoit un truc en cadeau. Voilà. Bon Picsou. Salutations, voisin. Oh, tu m'as fait une de ces frayeurs. Tu ne sais donc pas qu'il ne faut jamais surprendre quelqu'un qui réfléchit à ses investissements? Oh, je m'appelle Atsuki et toi c'est Picsou. Je suis là pour t'aider. Tu n'as pas besoin de me crier dessus. Bah toi c'est Picsou. Et oui, il faut suivre l'actualité financière. Mon commerce est dans un état lamentable ces derniers temps. Regarde un peu mon magasin. Tout le village est dans un état lamentable, ce n'est pas si terrible. Comment s'est-il retrouvé dans cet état? Bah, tout le village est dans un état lamentable, je peux te dire, mais c'est pas grave. C'est possible, mais tu ne dois pas désespérer. Les vrais visionnaires sont capables de voir les opportunités à chaque coin de rue. Après que le ciel s'est assombri, la plupart des villageois ont déguerpi. Les clients se sont faits de moins en moins nombreux, jusqu'à disparaître tout nettement. Mais je me souviens pas où ils sont tous partis. Je sais juste que je suis restée pour m'occuper de mon magasin. Et de mon argent, bien sûr. Ensuite... Oh oui, les épis nocturnes ont fini par m'emprisonner. Et après ça, je me rappelle plus de grand-chose. Mais la lumière est apparue et je commence à me rappeler comment était ce village autrefois. Et de toutes ces opportunités d'investissement. Il y a autre chose que l'argent dans la vie. J'aimerais prendre part à cet investissement. Tout ce que je veux, c'est aider le village. Il y a autre chose que l'argent dans la vie, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. On ne peut pas oublier un trésor. Oh là là. J'aimerais passer un marché avec toi, Atsuki. Si tu m'aides à gagner assez de pièces étoiles pour rouvrir mon magasin, je veillerai à l'approvisionner avec tout ce dont tu auras besoin pour restaurer la vallée. Dingo avait un stand dans la prairie au sud. Je parie qu'il appréciera toute aide et tu pourras lui apporter. Il n'est pas vraiment porté sur l'argent. Grâce à la pioche royale que tu as trouvée, tu devrais pouvoir accéder à la prairie. Trouve Dingo et aide-le à reprendre les affaires. Ensuite, tu pourras m'aider à organiser ma grande réouverture. Oh, et je vois que tu as une carte. N'oublie pas à t'en servir pour trouver ton chemin dans le village. Le sens de l'orientation. Accède à la carte en appuyant sur M ou depuis le menu principal. La carte te permet de voir où se trouvent les personnages, les récoltes, les immeubles, etc. Sélectionne le château ou utilise le raccourci T pour te déplacer rapidement vers des lieux disponibles. Très bien. Bon, allez. Et bien, on va passer à la suite. Quête, par ici la monnaie. Donc, on va chercher Dingo. Oui, vous inquiétez pas. Aïe aïe, on va manger un cookie. Il y en a des épines et des choses. En plus, je fais un stream vachement tard. Nouvelle recette, Dreamlight débloquée. De l'argent. Il me faut beaucoup d'argent. C'est important l'argent. Je vous dis même pas comme c'est important dans le jeu l'argent. Je vais essayer de fabriquer la pizza aux champignons là. Elle a l'air pas mal. Elle coûte plus cher que la pizza margarita. Et déjà avec la pizza margarita je me fais un max de sous. Donc je pense que ça peut être pas mal. Mine de rien. Mais du coup dans le jeu on va d'abord récupérer Rémi. Que je pense que ça peut être pas mal vraiment récupérer Rémi en première parce que comme ça on peut ouvrir le restaurant. J'ai déjà plus de place dans mon... Et une fois qu'on a débloqué Rémi on va débloquer du coup Vaiana.
Quoi? Je peux pas. Alors déjà, on va ouvrir ça. Ensuite, à capuche douillet noir. Des baskets montantes Mickey jaune. Un t-shirt turquoise uni. Et des légumes grillés. Du coup, j'ai de la Dreamlight. On va récupérer tout ça. On va faire le tour, récupérer ça. J'ai droit à la canne à pêche. La canne à pêche, je vais la prendre à la fin. Parce que comme ça, moi, j'ai une place de plus dans mon inventaire. Parce que je me connais. Ouais. Je sais que j'ai la canne à pêche, là. On va y aller, vous inquiétez pas. J'aimerais d'abord un petit peu nettoyer. La prairie est un endroit agréable et paisible, pleine d'herbes douces et de brises plaisantes. Parfait pour un pique-nique ou une balade. Donc en fait sur ma partie sur la Switch, là où je marche en fait j'ai fait complètement un jardin en fait. Avec toutes les plantations de framboises, de fruits, les légumes, tout ça j'ai changé et j'ai mis tout ça là. Un jean skinny rouge. Comme ça, j'ai tout au même endroit et c'est vraiment classe en fait de tout mettre au même endroit et vraiment tout réorganiser. Genre en haut j'ai mis les maisons, là du coup j'ai mis tout ce qui est jardin. J'ai quand même mis la maison de Wally ici pour pas que, parce que du coup elle est un peu, voilà quoi. On va dire que c'est pas très beau donc. Bon, on va utiliser les cookies. On reçoit des bananes. C'est bon les bananes. Moi j'ai vu une plantation de bananiers en Martinique. J'y suis allée pour les 50 ans de ma mère, il y a longtemps. Hein. C'était en 2012 je crois. Oui, ça fait longtemps que ma mère, elle avait 50 ans. Si jamais. Non, mais pas qu'après on me dise que je la traite de vieille. Hein. Quand même pas. Je suis quand même gentille. Mais ouais, je suis allée voir une plantation de bananiers en Martinique. C'était vraiment classe. Bon, on a peiné hein, pour la trouver. Hein. Mais franchement c'était des chouettes vacances. Genre j'ai revu toutes les vidéos et tout. Genre j'avais encore les... Oh, j'avais les cheveux bouclés à cette époque là. Non c'était pas là. C'était à Londres. J'y suis allée en 3e pour le lycée. Pour le collège. 3e c'est collège. Qu'est-ce que je raconte? Bien sûr. Elena ça va bien la tête ou quoi? Et ouais, je suis allée pour la 3e donc au collège et j'y suis retournée Noël d'après avec mes parents, mon frère et sa copine. Et à ce moment-là, j'avais les cheveux bouclés. Et ça, je crois que c'était il y a 2 ans. Parce que du coup, ouais, c'était il y a 2 ans en fait après. C'était pas l'année d'avant, c'était pas l'année suivante, c'était du coup il y a 2 ans après. Parce que du coup c'était l'année où je suis allée... je sais plus rien. Bon écoute, on va manger des... Tant pis hein. Parce que du coup ouais j'avais les cheveux bouclés, j'avais fait ça quand j'étais en MCAD. Basket athlétique rouge. Quand j'étais en MCAD je me souviens j'avais les cheveux bouclés. Vous savez quoi, je vais aller ranger tout ça déjà.
librairie tranquille dans cette direction. Ouais. Alors, on a ça, on a de la pierre, on a du basilic, on a du bois. Non, on a d'abord du bois, du basilic, de l'origan. Ça, et qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre des fleurs. Voilà. Écoutez. Désormais synchronisé avec le temps réel. Le jeu est maintenant synchronisé avec ton heure. Le jeu passera du jour à la nuit au fur et à mesure que le temps s'écoule. Les personnages suivront leur propre programme, alors fais preuve d'attention. Reviens tous les jours pour découvrir de nouvelles choses. Ouais, d'accord. Ouais, je me souviens, ouais, j'avais les cheveux bouclés à l'époque. J'avais fait une permanente parce que j'en avais marre de mes cheveux là, que je devais laver tous les jours. Mais j'ai toujours un problème comme ça, moi. Non, là, je les lave tous les 2 jours, mes cheveux. Ça change. Mais du coup, j'ai pris un shampoing. Vous savez, là, les shampoings secs, là. Ça marche trop bien. Ça vous permet d'avoir une tête assez potable pour un jour. Avant d'avoir de nouveau une tête horrible. Non, mais ouais. Moi, mon rêve, c'est d'aller à Disneyland. Je suis allée toute petite, je me souviens, mais je me souviens. Hop là. Une amusante rivalité. Dernièrement, Picsou n'arrive absolument pas à comprendre pourquoi le stand de Dingo est plus profitable. Dingo a essayé d'aider et cela devient aussi drôle que l'aide de Dingo l'est toujours. Très bien. Moi, vous savez ce que j'adore faire, c'est faire des tier lists. Mais alors les Disney, ça c'est une super idée. J'avais projet de faire une tier list au boulot, parce que du coup je travaille dans un périscolaire. Donc du coup je vous dis même pas le nombre de blind tests Disney que je fais et je remporte tout. J'adore ça. Genre quand je suis avec une de mes collègues, genre en fait je lui donne une feuille avec un thème. Et je sais qu'on fait ça et genre en fait tous les jours j'ai une active. Genre Noël dernier j'étais au périscolaire en animatrice sur Aspac et du coup en fait ma pote en fait c'était du coup ma directrice. Du coup c'est une ancienne collègue, une ancienne directrice et en fait on se connaissait d'avant. Donc du coup c'est une super amie, on se voit beaucoup et tout. On bosse ensemble le mercredi aussi sur Baldig. Et en fait j'avais demandé, enfin elle avait proposé du coup Noël simple et moi j'avais proposé du coup le monde de Narnia parce que du coup ça faisait assez Noël et tout avec l'hiver et tout et ça faisait fantastique, vous voyez, fantasy, fantastique. Le monde de Narnia quoi, c'est toute mon enfance ça, c'est clairement genre je me souviens j'avais écrit le film sur des feuilles de papier mais tout le film hein. Alors ça il y avait pas j'avais marqué tout le film sur des feuilles, j'étais complètement folle, je vous jure. J'étais contente, voilà, j'ai écrit tout le film sur une feuille et puis j'avais proposé du coup de faire le monde de Narnia du coup au périscolaire. Donc du coup elle avait proposé ça dans le programme. Donc la première semaine, vu que du coup je travaillais que la deuxième semaine, donc entre Noël et Nouvel An. Alors j'avais demandé les 2 semaines. Hein. Bah du coup elle a mis dans le programme le monde de Narnia. Donc du coup moi j'avais proposé mes idées et tous les jours j'avais en fait une activité. Soupe de pommes de terre et de poireaux.
Genre j'avais créé pour le premier jour, moi je sais que j'avais, oh, un canapé d'angle moderne blanc. Il est beau quand même. J'avais créé une petite carte en mode armoire magique avec une image, quand on l'ouvrait en fait il y avait l'image de Lucy Pevensey qui était au lampadaire et au loin on voyait du coup le château et tout, enfin tout le paysage. Et l'après-midi, donc ça c'était le matin avec du coup la berceuse de Narnia que Monsieur Tumnus il chantait à la flûte de Pan, et que à ce moment-là bah du coup il a fait en sorte livrer Lucie à la sorcière blanche. Et moi j'avais fait ça du coup en activité le matin avec la berceuse. Et l'après-midi j'avais fait un lampadaire, le lampadaire du coup de Narnia. Ensuite j'avais fait des petits jeux un petit peu sympathiques, cool, à la cool, parce que du coup en fait on avait fait parcours du combattant. Genre j'avais un collègue, il avait fait un parcours du combattant et du coup on avait intégré encore le tir à l'arc du coup, parce que l'entraînement de tir à l'arc, parce que du coup vu que le matin on a fait des petits jeux, j'avais aussi imprimé une photo et tout en mode l'armure et tout. Il y a un souci, bon on va manger avec l'armure et tout qu'il a Peter. Et du coup j'avais pris les enfants en photo et du coup j'avais mis juste leur tête et tout dans l'armure. Et puis après du coup on avait fait le tir à l'arc jupe plissé noir. Du coup j'avais fait le tir à l'arc avec du coup le parcours du combattant. Après le jour d'après j'avais fait la couronne du coup, comme à la fin en fait du film en fait j'avais fait du coup la couronne. J'avais créé également des épées, des boucliers. Suis rapidement les nouvelles quêtes avec T. Tu as raté quelque chose. Suis une nouvelle quête. Une quête à l'aide de l'icône. Suivre avec T dans le menu principal. Oula. Donc tu as raté quelque chose. Suis une quête à l'aide de l'icône suivre ou T dans le menu quête. Ok, c'est un peu plus clair. Non mais il est vachement tard là. Il est 23h50 et je suis en train de jouer. Voilà. Ouais, et après j'avais fait un grand jeu et tout, et on avait regardé les films. Le 1. C'était chouette. Dingo! Quel plaisir de te revoir. Bon, on va bouffer des bananes, hein. Faut déjà à nouveau que j'aille au coffre. Soupe de poisson. Et j'ai droit à de la Dreamlight. Et ouais. Ouais, j'avais fait un grand jeu également, à la recherche de Monsieur Tumnus. C'était chouette. Plaisir de rendre visite à Dingo. Il a toujours un mot gentil et des idées si stupides, mais il veut toujours bien faire et lorsqu'il rit, je ne peux m'empêcher de sourire. Ouais. On va regarder ce qu'il y a. Lunettes de soleil athlétique rouge. Hop là, clé Dingo. Bonjour, confirmation, veux-tu donner ces items? Content de te voir. Saperlipopette, c'est quelqu'un de nouveau? Dis, tu n'es pas une inconnue du genre effrayante, hein? Tu n'es qu'une amie que je n'ai pas encore rencontrée, c'est ça? Bien sûr que je suis une amie, je suppose que je peux être un peu effrayante, je suis là pour t'aider, ça va? Bien sûr que je suis une amie. Ouf, c'est rassurant, ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un. J'attendais la venue de quelqu'un depuis le ciel, c'est obscurci et que des épines nocturnes sont apparus. Mais tu es là maintenant. Nous allons être de bons amis, je le sais. Si ce n'est pas trop présomptueux, je veux dire aïe-oh. Oh, je veux te montrer tant de choses. Il y a mon stand, mais nous allons devoir d'abord le nettoyer. Et nous pouvons aussi aller à la pêche.
Mais il faut que je trouve ma canne à pêche porte-bonheur. Doucement, Dingo. Je crois que j'ai déjà trouvé ta canne à pêche. Mais il y a un seul problème, on dirait qu'elle est cassée. Merci Atsuki. Maintenant voyons voir. Oh, des algues bloquaient tout. Mais c'est réparé maintenant. Je vais te dire, maintenant que j'ai ma canne à pêche porte-bonheur, je vais te donner celle-là que j'ai trouvée après l'oubli pour que nous allons pêcher ensemble. Je crois qu'elle appartenait à l'ancienne monarque. Et regarde ça, elle semble t'aimer. C'est parce que la magie est en moi, c'est parce que la pêche ça me connaît. Bizarre, je n'ai rien de spécial. Bah, la pêche ça me connaît. Hein. Oh là là, j'attendais d'avoir une copine de pêche. Et voilà pour toi, elle est toute à toi. Et voilà un super chapeau pour que tu aies l'air d'une vraie pêcheuse. Magnifique. Qu'est-ce que tu penses du chapeau? Il est classe, hein? Il est tellement élégant, il est joli, il est un peu ridicule. On va pas être méchant, hein, il est joli. Hein. Ça alors, contente que ça te plaise. Viens, je vais te montrer comment utiliser ta nouvelle canne à pêche. Débloquer canne à pêche. Suis sur ton 31 les vêtements. Accède au menu vêtements depuis l'inventaire ou avec V. Choisis des vêtements pour personnaliser ton avatar. Augmente le niveau d'amitié avec tes voisins et passe au magasin de Picsou chaque jour pour débloquer de nouveaux items. Visez les ronds dans l'eau, la canne à pêche. Ouvre la roue avec les outils avec table et sélectionne la canne à pêche. Tu peux aussi accéder à la canne à pêche avec 4. Maintiens espace pour lancer ta ligne. Parfait, on va y aller. Pêcher dans la vallée. Maintiens espace pour lancer ta ligne. Vise les ronds dans l'eau pour attraper quelque chose à coup sûr. Appuie très rapidement sur clic gauche. Suis la souris. Appuie très vite sur le clic gauche sur la souris chaque fois que le cercle devient vert. 4. Ou alors clic gauche, clic droit pour tout simplement activer la canne à pêche. Tu viens d'attraper truite arc-en-ciel. Hop Salut là. mon ami. Ça alors, tu as un vrai don. Tu as un don, Atsuki. C'était amusant, c'était tranquille. Qu'est-ce que j'en fais? Bah c'était tranquille. Oui, il n'y a rien de plus chouette que de pêcher dans la prairie. Mais cela ne sert pas qu'à se détendre, tu sais. C'est aussi utile. Tu peux vendre ton poisson à mon stand. Enfin, dès que nous pourrons le rouvrir. À plus tard. Bon. Salut. Saperlipopette, c'est un peu plus délabré de ce que je croyais, mais ça ira, l'entreprise de construction de Picsou devrait réparer tout ça. Tu peux utiliser le panneau pour l'appeler. C'est chouette. Bonjour. Il est temps que Dingo rétape cet endroit. Contente que tu sois là pour l'aider. Maintenant, au travail. Dingo peut avoir ce stand sans coût supplémentaire puisque la vallée en a besoin, mais la prochaine fois, ma générosité aura ses limites. Qu'en dis-tu? Ah, on va réparer le stand, hein. Le stand ouvre ses portes. Si tu vois une autre propriété qui t'intéresse, dis-le moi, tu n'as qu'à t'approcher du panneau qui est juste à côté. Magnifique. L'art de gagner des pièces étoiles. Participe à la vie dans la vallée, ramasse des ressources, vends ce dont tu n'as pas besoin sur le stand de Dingo, reçois des pièces étoiles en échange. Bon, allez, déjà on va vendre. Tiens, salut. Salut, je peux t'aider? Oui, je veux vendre. Alors, je veux vendre 9 comme ça. Je veux vendre... Non, ça, je veux pas vendre. Je veux vendre 10 comme ça. Je veux vendre tout ça. Je veux vendre 4 comme ça. Je veux vendre 6 comme ça. Je veux vendre 10 comme ça. Je veux vendre 22 comme ça. Je veux vendre une comme ça. Je veux vendre une comme ça. Et je veux vendre 5 comme ça. Et je vends le tout. Voilà. Et j'étouffe. D'accord, reviens quand tu veux lorsque tu auras besoin de quelque chose. Ensuite. Merci pour tout, Atsuki. Avoir trouvé ma canne à pêche, m'avoir aidé à retaper le stand. Tu es une vraie amie. Je ferai n'importe quoi pour aider le village. Je ferai n'importe quoi pour aider mes amis. Qu'est-ce que j'y gagnerais? Pour mes amis, évidemment. Ça alors, je suis vraiment fière d'être ton amie et pour te le prouver, voici un petit quelque chose pour montrer à quel point je t'apprécie.
Un échantillon gratuit de graines que je vends dans la prairie. Oh! J'ai toujours de nouvelles choses dans ce stand, alors viens quand tu veux. Au fait, tu pourras même être une investisseuse et m'aider à l'améliorer. Alors je pourrais vendre encore plus de sortes de graines. Parfait. Tiens, regarde, Picsou. Non, Dingo. Viens, on va faire une photo. Voilà. Nickel. On va aussi faire une photo avec Picsou, tiens. Du coup, c'est parti, je vais parler à Picsou. Bonjour. Bien joué, Atsuki. Maintenant que Dingo a repris son commerce, tu vas pouvoir gagner de l'argent. Dans ce cas, quand tu voudras investir pour ma grande réouverture, va chercher mon panneau juste à côté du magasin général de Picsou. Je te remercie. Salutations, voisin. Prêt à investir? Dès que j'ouvrirai le magasin, il y aura toutes sortes de meubles et de vêtements à acheter. Tu peux me faire confiance ou je ne m'appelle plus Picsou. Ouais. Oh, hey. Enfin, la grande ouverture. Alors, il faut savoir qu'il dit que je suis prêt à gagner de l'argent, mais au contraire, je donne de l'argent. Donc pour vous dire à quel point c'est un gros arnaqueur, c'est que c'est un gros arnaqueur. Hein. Maintenant, on va acheter. Il faut Alors, que je te parle. je vais acheter le trône de glace de la Reine des Neiges. Hey. Je vais acheter le chariot à thé de la Belle et la Bête. Il est tout à toi et c'est un investissement très sage. Au revoir. Je vais acheter également cette borne d'arcade des mondes de Ralph. Hey. Je te remercie. Je veux cet ordinateur Bonne journée à toi. de bureau des mondes de Ralph. Je veux également cette machine à Salutations, espresso de Bas. Je te remercie. Je vais prendre du Bonne coup journée cette à toi. machine à coudre de Cendrillon. Ça, j'avais pas pris Bonjour. cette bouteille ce bateau en bouteille, mais non en fait. Oh, Et après, je crois que c'était tout. C'est déjà pas mal. salutations, voisin. Ah non, mais en fait, j'ai pas. Au revoir. À Donc bientôt. voilà. T'as une minute à m'accorder? Non, j'ai pas de minute à t'accorder. Je vais aller voir. En fait, je vais parler à monsieur. Lui. Voilà. Allez, on va aller parler à Merlin. Bonjour. Atsuyuki, ceci est le château des rêves. Il détient de nombreux secrets. Réponse. Sacrebleu. Je n'arrive pas à me souvenir de ce qu'il y a dedans. Je parie qu'à l'intérieur du château, nous trouverons la clé pour sauver la vallée, des richesses au-delà de toute mesure, encore plus de mystères. Bah, la clé pour sauver la vallée. Exactement, le château regorge du mystère et de merveilles. Si on veut restaurer Dreamlight Valley, pour qu'elle retrouve sa splendeur d'antan, il faut qu'on arrive à entrer. Allons à l'intérieur, tu te souviens de quelque chose, ces épis nocturnes sont immenses. On va à l'intérieur. C'est plus facile à dire qu'à faire, Atsuyuki. Les épines nocturnes qui entourent le château des rêves ne sont pas comme celles que tu as déjà vues auparavant. Elles sont plus puissantes et il te faudra encore plus de magie pour les vaincre. Suis-moi, j'ai encore beaucoup de choses à te montrer. Je te tire mon chapeau, même si je préférerais ne pas le retirer. Oh, bonjour. Tout à Dreamlight Valley est fait de Dreamlight. Oh, C'est le sentiment que l'on voit sur tout et tout le monde. Même un magicien comme moi. Mais la Dreamlight est devenue de plus en plus rare à mesure que l'oubli s'est abattu sur la vallée. oh. Cela dit, depuis ton arrivée, la magie a commencé à revenir. La magie est liée à moi. Je dois l'utiliser sagement, je veux la rendre plus puissante, je me sens pas très magique. Je dois l'utiliser sagement. Et tant que tu gardes ce souhait dans ton cœur, tu n'auras pas besoin de t'inquiéter. La magie de Dreamlight devient de plus en plus puissante grâce à l'amitié, à l'amour et à la bienveillance. Des petites choses simples, comme le fait d'enlever les épines nocturnes, ou te lier à moi, ou te lier d'amitié avec moi.
Regarde dans le puits et tu verras les différentes tâches qui permettent de créer davantage de Dreamlight. Et puisque tu as trouvé tous les outils royaux, le puits veut réagir à tes nouveaux pouvoirs. Mais on va commencer simplement. Regarde dans le puits pour savoir ce dont la vallée a besoin. Même les tâches les plus simples apportent de grands changements et aident à chasser l'oubli. Tant que cela est fait avec un esprit d'amitié, d'amour et de bienveillance. Une fois que tu auras assez de Dreamlight pour enlever ces épis nocturnes du château, reviens me voir. N'oublie pas tes missions Dreamlight. Les missions Dreamlight sont des petites tâches à réaliser dans la vallée. Une fois l'opération terminée, tu gagneras de la Dreamlight dans le menu Dreamlight. Ouvre-le avec U. Utilise la Dreamlight pour restaurer la vallée. Participe à la vie dans la vallée. Gagne de la Dreamlight dans le menu Dreamlight. Retire les épis nocturnes de l'entrée du château et d'autres endroits de la vallée. Très bien. Je peux parler avec toi encore ? Ma parole, tu as retiré la pioche du rocher. Oh, et regarde, maintenant que la pioche enchantée est à nouveau entre les mains de quelqu'un de digne. Ces satanées ténèbres qui planaient sur la vallée ont finalement disparu. Appelle-moi l'héroïne de Dreamlight Valley. J'essayais juste d'aider, que je dois faire ensuite. Et les outils royaux t'aideront à les réaliser. La pioche ne peut être maniée que par une personne digne, ce que tu es sûrement. Entre tes mains, elle fendra les roches d'un seul élan. Enfin, les rochers d'un seul élan. L'arrosoir n'a jamais besoin d'être rempli. Il va accélérer la croissance des cultures et maintenir une bonne santé tout ce qui fleurit ici. La canne à pêche n'a pas besoin d'appât et ne s'accroche jamais. Grâce à elle, tu peux pêcher ce qui se trouve autant au fond des océans que dans les étangs peu profonds. Quant à la pelle, c'est juste une pelle. Mais d'excellente qualité. Tu en auras besoin pour jardiner et trouver des objets enfuis dans le sol à travers la vallée. J'espère que tu es prête car ton destin d'apporter de grands changements à Dreamlight Valley. Quel genre de changement? J'aime la vallée comme elle est. Que faire? Quel genre de changement? Eh bien, c'est entièrement entre tes mains. Tu as déjà commencé ton voyage et grâce à toi, je me souviens de ce qui a été Dreamlight Valley et ce qu'elle peut être dans le futur. On a perdu tellement de choses, tu sais. Pas seulement des souvenirs et des outils. La magie et l'amitié aussi. Ceux d'entre nous qui sont restés quand l'oubli a commencé ont été dispersés. Certains sont même restés prisonniers. Tu devras vraiment explorer la vallée là-dessus. Il se trouve encore des gens qui ont besoin de ton aide. Allez, file, va les trouver, vite. Niveau 2, énergie maximale augmentée, récompense à un seul, je pense. Donc voilà. Agrandis ta réserve d'énergie, renforce tes amitiés, nouveau niveau, gagne de l'expérience et augmente de niveau. Ton énergie maximale augmente. Les outils royaux terminés. Voilà. Et ben moi les amis, je vais vous dire une bonne soirée. Pour le prochain épisode, ça sera du coup, alors vous entendez la musique de la petite sirène. Pour le prochain épisode, nous aurons du coup le château des rêves, le relooking de la vallée et les liens d'amitié en fait. C'est ce qu'on va faire pour le prochain épisode. Donc j'espère que celui-là vous aura vraiment plu. Ouais. Je vais m'arrêter là parce que du coup il est minuit 6. Faut que j'aille dormir clairement parce que demain je travaille. Et en plus il faut que j'aille plus tôt au travail parce qu'il faut que j'aille imprimer des trucs vite fait à la Comcom. Donc voilà. Donc bref, écoutez, moi j'espère que cet épisode vous aura plu. Clairement j'ai du mal à tourner cet épisode. Je l'ai tourné au moins 5 fois, enfin bref ça a été une catastrophe. Je l'ai pu restreamer sur Twitch. Je continuerai avec ce que j'ai là parce que clairement ça m'a saoulé en fait. Donc voilà. Donc maintenant va falloir juste que je monte cette vidéo et que je vous la posterai au bout d'un moment. Je vous ferai peut-être ça demain
pendant ce temps que je suis en train de regarder l'épisode 9 de House of the Dragon et avant de partir à la Zumba chez mes parents. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, une très bonne nuit et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!